Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ton amour et ta fidélité qui nous ont accompagnés. Père Céleste, merci pour cette journée que nous avons vécue sous ta grâce. Merci pour chaque bénédiction, chaque leçon apprise alors que nous nous apprêtons à nous reposer. Nous te remettons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous un sommeil paisible sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse car tu bénis le juste. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Merci infiniment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, heureux de vous savoir toujours nombreux à revenir dans la présence du Seigneur, à revenir dans l'amour, dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, si tu l'as jamais fait, et si tu veux, si tu l'as déjà fait, mais si tu sens que tu veux le refaire, tu peux toujours le refaire, bien-aimé. Nous allons prier pour vous, nous allons prier, vous faire la proposition de prière que Dieu met sur notre cœur en ce moment pour ceux qui veulent se repentir. Et si tu le fais de tout ton cœur, bien-aimé, sache que tu seras sauvé et les promesses qui accompagnent la parole de Dieu t'accompagneront aussi. Alors si tu es prêt, tu peux prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Merci parce que tu m'as gardé en vie jusqu'à présent. Je t'offre ma vie, je te donne ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Entre dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur. Viens laver ma vie. Viens détruire les œuvres sataniques dans ma vie. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Viens prendre possession de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. Que la gloire, la puissance et l'honneur reviennent à notre Dieu. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Bien-aimés, nous sommes les instruments du Seigneur et s'il me demande de m'arrêter pour l'adorer, je m'arrêterai et je l'adorerai. Nous devons faire des efforts pour obéir à l'Esprit de Dieu, pour obéir à notre Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces. Nous devons faire des efforts, bien-aimés, pour obéir au Saint-Esprit. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous ne connaîtrons pas véritablement les profondeurs. Nous ne connaîtrons pas véritablement notre Dieu, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée chapitre 5.
Ne parle pas durement à un homme âgé, mais donne-lui des conseils comme s'il était ton père. Conseille les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Conseille aussi les jeunes femmes comme les sœurs en toute pureté, les veuves dans la communauté. Prends soin des veuves, de celles qui sont vraiment seules. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, il faut qu'ils apprennent ceci. C'est d'abord eux qui doivent s'occuper de leur famille. De cette façon, ils rendront à leurs parents et à leurs grands-parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Voilà ce qui plaise à Dieu. La veuve qui n'a personne pour s'occuper d'elle et qui reste complètement seule a mis sa confiance en Dieu. Jour et nuit, elle prie et supplie Dieu sans cesse. Mais la veuve qui cherche seulement son plaisir, elle est déjà morte, même si elle paraît vivante. Oh, voilà aussi ce que tu dois appeler aux veuves. Tu dois rappeler aux veuves pour qu'on n'ait rien à leur reprocher. Si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, il a rejeté la foi. Il est plus mauvais qu'un croyant. Ça, la bien-aimée, nous les chrétiens, nous devons bien lire cette parole et bien la pratiquer. Et que le Seigneur nous aide à pratiquer cette parole. Il nous donne le pouvoir nécessaire pour pratiquer cette parole au nom de Jésus. Au groupe des veuves, inscrit seulement une femme qui a eu moins 60 ans. Elle doit être mariée une seule fois. Il faut qu'on la connaisse pour tout ce qu'elle a fait de bien. Elle a élevé ses enfants, elle a bien reçu ceux qui venaient chez elle, elle a lavé les pieds des chrétiens, elle a aidé les malheureux, elle a fait toutes sortes de bonnes actions. Mais elle n'inscrit pas les veuves qui sont jeunes. En effet, quand leur désir les éloigne du Christ, elles veulent se remarier, alors elles sont coupables parce qu'elles ne sont pas fidèles à la promesse qu'elles ont faite au Christ. Comme elles n'ont rien à faire, elles prennent l'habitude d'aller de maison en maison. Non seulement elles ne font rien, mais encore elles bavardent, elles s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Elles disent n'importe quoi. Je veux donc que les jeunes veuves se remarient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Alors elles se donneront, elles ne donneront pas à nos ennemis l'occasion de dire du mal de nous. En effet, il y a déjà quelques veuves qui se sont perdues en suivant Satan. Quand une femme croyante a des veuves dans sa famille, elle doit les aider. Ainsi, l'Église n'aura pas à s'en charger et elle pourra aider les veuves qui sont vraiment seules. Les anciens dans la communauté, quand les anciens dirigent bien l'Église, ils méritent de recevoir un salaire double. Ils le méritent surtout quand ils travaillent durement au service de la parole et pour enseigner et pour enseigner. En effet, les livres saints le disent, quand le bœuf travaille pendant la récolte ne l'empêche pas de manger les épis, et encore l'ouvrier doit recevoir un salaire. Il faut 2 ou 3 témoins pour accuser un ancien, sinon n'accepte pas qu'on l'accuse. Fais des reproches devant tout le monde à ceux qui commettent des péchés, alors les autres aussi auront peur de mal faire. Voici ce que je te demande avec force devant Dieu, devant le Christ Jésus
et devant les anges de Dieu. Respecte tout cela sans être injuste, sans faire de différence entre les gens. Ne te presse pas de poser les mains sur la tête de quelqu'un. Ne participe pas au péché des autres. Toi-même garde-toi pur. Ne bois pas seulement de l'eau. Prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. On s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Les bonnes actions, elles aussi, se voient tout de suite, même celles qu'on ne voit pas tout de suite ne peuvent pas rester cachées. Merci infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur, et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, que faites du bien à ceux qui vous font du mal. Car quelle peut être la différence entre ceux qui vous font du mal et ceux qui vous font du bien? Que ceux qui cherchent à nous détruire, Seigneur, soient bénis. Aide-moi à aider mes ennemis. Aide-moi à bénir mes ennemis. À bénir financièrement mes ennemis. À prier pour mes ennemis. À bénir tous ceux qui me cherchent en mal, Seigneur.